Gérard Miller, un des collaborateurs préférés de Laurent Ruquier. Ah, il en a eu pourtant tellement. Eh bien, Gérard Miller a été pris la main dans le slip d'innocentes victimes. 3 d'entre elles, pour le moins, sont venues témoigner. Elles le disent. C'est un toxique, ce célèbre psychanalyste est un vilain, est un bad boy. Et oui, il a fait du sale et même, comment dirais-je, du très très sale. Le célèbre psychanalyste Gérard Miller est accusé de viol par plusieurs femmes. Il était connu pour ses chroniques à la radio dans les émissions de Laurent Ruquier. L'homme de 75 ans fait aujourd'hui la une des médias avec la parution ou plutôt d'une sordide enquête à son sujet. Et oui, et c'est le journal Elle qui s'est occupé du triste cire. Pour ma part, on va contextualiser tout ça. Déjà, qui est ce bonhomme ? Ça me semble être un élément important. Et après, les faits, rien que les faits. Et puis, on est sur Obus Actu. On n'est pas à la fête du slip ici, contrairement à ce qui se passe dans le slip de ce cher Gérard Miller. Soyons clairs. Ah, voilà notre Gérard Miller, le psy rouge à paillettes comme l'appelle affectueusement l'Express. Le bonhomme, il est né à Neuilly-sur-Seine en 1948, ce qui lui fait 75 balais, et il a traîné ses guêtres dans tous les coins de la sphère médiatique et intellectuelle française. Et il n'est pas issu du bas peuple puisqu'il a été élevé dans une famille de pensée marxiste. Il a jonglé avec les organisations de jeunesse communistes comme un clown jongle avec ses balles. Mais l'engagement politique n'est qu'une facette de ce personnage. Avec une mère pharmacienne et un père radiologue, on pourrait penser qu'il aurait choisi une carrière plus traditionnelle. Mais non! Il opte pour la psychanalyse, où il navigue entre les divans et les plateaux de télévision avec une aisance déconcertante. Entre 2 séances d'hypnose, notre Gérard Miller trouve le temps d'écrire des bouquins sur l'histoire, la politique et la psychanalyse. Il a même réussi à faire du théâtre avec Ruquier et à se retrouver dans des histoires de comptes bancaires suisses comme un vrai gentleman de la bourgeoisie intellectuelle. Quelques petits scandales financiers, c'est tout à fait normal quand on est de gauche et qu'on est un beau bohème, comme on aime à dire. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi un amateur de micro. Oui, il aime la radio, il a tourné également des documentaires. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un petit scandale qui est passé, c'est, vous savez, Judith Godrèche, l'actrice qui avait, dans ses jeunes années, été en couple, alors qu'elle avait 14 balais, avec le réalisateur. Donc elle revient là-dessus, abus, etc. Et c'était dans un documentaire, justement, du Gérard Miller qu'il avait été question de cette histoire. Tout se regroupe. Peut-être les psychanalystes, ils ont plus la tête dans les slips que dans les étoiles. C'est pervers et bilvesé. Moi, je vous le dis que ça, mais vous savez de quoi je pense. Mais oui. Bon, en tout cas, il a tourné des documentaires et il a même fait un petit tour au cinéma. Oui, non, pas dans la salle, il était sur l'écran. Et donc, on peut dire que ce mec, c'est un touche-à-tout de l'intellectualisme français, consanguin bien sûr, qui ne reste qu'entre eux et qui font genre, on est là pour la plèbe, mais en fait, la seule chose qui nous intéresse, c'est de garder nos privilèges et d'user et d'abuser des choses et des gens. Donc pour couronner le tout, ce petit bonhomme, il jongle avec les alliances politiques comme un funambule sur un fil, soutenant tantôt les socialistes, tantôt les communistes et même les insoumis. Un vrai caméléon politique, ce Gérard. D'ailleurs, c'est un ami assez proche de Jean-Luc Mélenchon. Il a été un grand soutien de la gauche, donc le parti de Mélenchon en 2017, c'est ça, je crois. Ou c'était déjà les Insoumis, je ne sais plus. En tout cas, il était en 2022 soutien de la liste de la NUPES. Cela va sans dire. On est de gauche ou on l'est pas, bordel. Alors, voilà, on a un petit peu
présenter les exploits du bonhomme en passant par ses divagations politiques et ses déboires judiciaires, en tout cas celles antérieures. Maintenant, de nouveaux déboires judiciaires arrivent pour Gérald Miller, puisque on peut dire que ce gars-là incarne à lui seul tout le spectacle de la vie intellectuelle française. Hein. Il y en a d'autres, ils passeront pas sur l'échafaud, lui non plus sans doute. À 75 balais, il va s'en tirer à bon compte. Il a mangé son pain blanc. Et là, bon, en 2024, il ajoute à son palmarès déjà conséquent une nouvelle corde à son arc avec ces accusations de rôle qui viennent troubler le tableau d'un bonhomme qui, somme toute, avait l'air de bien se présenter. Alors on va, pour introduire l'histoire, on va regarder ou écouter la petite séquence où les journalistes de Elle présentent l'affaire. Attendez, hop, voilà. Et après, je vous ferai mon petit speech. Alors, le son. On publie plusieurs témoignages de femmes qui affirment avoir été agressées sexuellement par Gérard Miller. Et deux d'entre elles décrivent un mode opératoire assez particulier qui est l'hypnose. On sait que Gérard Miller est passionné par l'hypnose, il a écrit un livre dessus, il dit souvent sur les plateaux télé à quel point il trouve ça fascinant de voir comment on peut par exemple paralyser le bras de quelqu'un avec une séance d'hypnose. Et là, elles décrivent des scènes où il leur propose d'essayer l'hypnose comme ça, hors de tout cadre thérapeutique. Et au cours de cette séance d'hypnose, elles racontent avoir été agressées sexuellement. Elles disent qu'il leur touche les parties intimes, ce qui est, au regard de la loi, une agression sexuelle. Et l'une d'elles décrit même des faits qui s'apparentent à un viol. Gérard Miller, c'est un homme, un intellectuel de gauche. C'est aussi un psychanalyste qui est très proche du courant lacanien. Son frère est le gendre de Lacan. Donc c'est quelqu'un qui a une stature intellectuelle très respectable. C'est un habitué des plateaux télé. C'est quelqu'un qui a une surface d'influence assez importante. Et donc c'est vrai qu'on a parlé donc à un certain nombre de femmes. Et elles ont toutes un profil assez commun. Elles sont toutes très jeunes. Certaines venaient à peine d'avoir 18-19 ans, la plus âgée je crois à 23 ans. C'est la plupart du temps des jeunes pigistes, des toutes jeunes comédiennes, ou c'est des jeunes femmes qui viennent me voir lors d'émissions télé. Donc on voit que c'est voilà, des femmes très jeunes, très inexpérimentées, et il y a une sorte d'ascendant clairement. Pourquoi ces femmes, elles ne portent pas plainte? Il y en a une qui nous dit voilà, il m'a touché les parties intimes, j'ai pas porté plainte. À l'époque, on le faisait pas. Et puis encore une fois, c'était des femmes qui étaient en situation de vulnérabilité. Il faut pas oublier que Gérard Miller était quand même quelqu'un d'extrêmement influent. Il était regardé par des millions de personnes ou écouté par des millions de personnes. Enfin, on l'a peut-être oublié aujourd'hui, mais c'était vraiment une figure du PAF, comme on dit. Donc il conteste le beau diable. Mais moi, j'ai été plus loin, j'ai enquêté, vous me connaissez, j'ai retourné non pas la place de Paris, mais quelques feuilles de magazine pour vous synthétiser la vie tumultueuse des chroniqueurs célèbres, puisque, ce gars, c'est avant tout un chroniqueur, parce que sa carrière de psy, personnellement, je pense pas qu'il ait beaucoup pratiqué, hein, à part pour ses activités de tripotage de slip, etc., etc. Donc, en tout cas, cette histoire, c'est son dernier épisode en date, où on peut dire que là, l'hypnose a tourné pour certaines jeunes femmes au cauchemar. Alors, ça met en vedette un psychanalyste, le psychanalyste Gérard Miller, plutôt éditorialiste plutôt qu'autre chose, bien connu pour ses interventions radiophoniques sous l'égide du fameux Laurent Ruquier, qui n'est pas à son coup d'essai dans la mise en avant de personnages truculents mais controversés. Bon, des femmes courageuses sortent de l'ombre pour accuser le grand psychanalyste Wall. De Wall, oui, il a voulu aller mettre ses mains turgescentes dans les slips de ces jeunes femmes, et tout cela n'est pas sympathique. Tout commence avec une certaine Muriel Cousin, qui pensait juste tester l'hypnose, mais se retrouve à fuir les locaux de l'Institut du Champ Freudien
plus vite qu'un sprinter olympique. Alors déjà, donc l'Institut du chant freudien, si j'ai bien compris, c'est l'Institut du frère donc de Gérard Miller, donc le fameux neveu de Descamps, ou Lescamps, ou Fécamp, je sais plus, j'ai oublié, mais c'est bien grave. Ensuite, il y a Camille, une fan inoffensive qui se retrouve entraînée dans un tourbillon d'hypnose et d'alcool par le charme envoûtant de Gérard Miller. Ah, elle est là, elle lui demande un orthographe, et bah en autographe, elle va avoir droit à un wall. Oui, elle va le subir, et ça va être cadeau de la maison. Donc, on ne peut pas dire que ce soit ce que cette jeune femme espérait en faisant la queue après l'émission pour avoir son autographe. Elle s'est pris la queue d'attente et en plus elle s'est pris après la queue de Gérard Miller. Voilà, bah c'est tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Alors, au final, on peut se dire, qui aurait pu croire que l'hypnose pouvait être une arme de séduction aussi efficace? Certainement pas Gérard Miller, qui se vantait en prime time, comme on le disait dans la petite vidéo que vous avez entendue, de ses talents à paralyser des bras et à donner à quelqu'un le sentiment de voler. Eh bien, il semblerait qu'il ait volé quelque chose de bien plus précieux à ses victimes. Oui, l'infâme, oui, le porcelet. Entre les séances d'hypnose et les invitations dans des palais des glaces, oh, pas seulement celui où on mange des glaces, hein, il invitait les jeunes filles au palais des glaces pour voir une pièce de théâtre. Après, il les faisait venir chez elles. Mettez-vous à l'aise. Allez, si on faisait un petit jeu d'hypnose, etc. Mais buvez donc, mesdemoiselles. Et après, les mémoires s'effacent et puis les actes se font. Et ces jeunes femmes rentrent chez elles salies et abusées. Et il va faire preuve de mauvais traitements et de mauvais contacts physiques avec même une ancienne babysitter qui nous déclare qu'elle trouvait que la créativité de Gérard Miller était un petit peu hors limite puisqu'il s'était amusé à lui toucher les parties intimes. Ouais. Non mais là il n'avait pas fait preuve, il n'avait pas usé d'hypnose. Hein. Donc en fait, ce gauchiste marxisant, ancien maoïste, ami proche de Jean-Luc Mélenchon, est un infâme personnage. Bon, comme souvent, hein, ces gens-là, hein, situés souvent à gauche, il faut surtout pas les écouter, hein, parce que à les entendre, la vilainie n'est pas de leur côté, mais après, quand on fouille un petit peu dans leur vie, eh ben, tout ça n'est pas beau, tout ça n'est pas propre. Alors, qu'est-ce qu'a répondu Gérard Miller, puisque là, c'est l'accusé dans tout cela. Il jure, les yeux dans les yeux, qu'il n'a jamais, au grand jamais, abusé de qui que ce soit. Ah, la bonne vieille ligne de défense classique. On attend en tout cas avec impatience la prochaine séance de psychanalyse médiatique. Qui sait, peut-être que la vérité se révélera lors d'une prochaine émission de Ruquier. Quoique Ruquier, on ne sait pas si on va le revoir. Il a été sur BFM, il a eu le nez dans l'eau, donc on ne sait pas. Oh, peut-être qu'il va aller sur Paris Première, ou de toute façon, il a toujours les grosses têtes sur RTL. Hein, ouais. Bon, en tout cas, Gérard Miller est un infâme salopio, saligo, ce que vous voulez, et on espère qu'il va prendre cher, mais bon, comme je l'ai dit, à 75 balais et avec toutes les amitiés qu'il a pu se faire lors de nombreuses années, il devrait s'en tirer, hélas, à bon compte. Je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Sinon, faites-le simplement pour le référencement, pour que la vidéo soit plus visible. N'hésitez pas également à partager cela sur vos réseaux sociaux. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner. À très vite.